بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Mes chers frères et sœurs, certainement dans quelques jours nous allons accueillir, et on aura l'occasion inchallah d'en parler plus longuement sur le sujet. Nous allons accueillir inchallah par la grâce d'Allah Azza wa Jal dans quelques jours les meilleures journées de l'année. Certainement vous avez compris que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité, ou quand il arrivait les 10 dernières nuits dans Ramadan, ce qui faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, donner de l'importance à ces nuits. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait dans ces nuits bénies, et les hadiths, les récits qui ont été dits par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les 10 dernières nuits de Ramadan, ça donne et ça nous fait comprendre l'importance qu'ils ont ces nuits-là. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a donné et nous a laissé des récits, il nous a laissé des hadiths authentiques concernant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Nous avons commencé Dhul Qa'da, et dans un mois nous allons accueillir, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, comme on n'a pas l'occasion de se voir ou de s'entendre, juste une fois par semaine. Donc le temps il va passer vite et on n'aura pas l'occasion de mettre au courant nos frères et nos sœurs. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, les jours qui vont venir, ce sont des jours très très nobles, les meilleures journées de la nuit. Comme les dernières nuits de Ramadan, ce sont les meilleures nuits de l'année. Donc ce qu'on va accueillir, les 9 jours de Dhul Hijjah, ce sont les meilleures journées auprès d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas des jours meilleurs, pas des nuits, des jours meilleurs que les jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il n'y a pas des jours meilleurs où le croyant, où le musulman fait des bonnes actions comme les journées de Dhul Hijjah. Donc il faut se préparer. Comme on a invité, on a incité, on a encouragé, on a motivé nos frères et nos sœurs pour accueillir Ramadan et rentrer dans Ramadan dans les meilleures conditions et profiter pleinement de ce mois béni. Les grâces qu'Allah il a fait, subhanahu wa ta'ala, dans ce mois béni de Ramadan. C'est ainsi, mes chers frères et sœurs, on incite nos frères, on les encourage, on les motive pour que ces journées par lesquelles Allah il a juré, subhanahu wa ta'ala, وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Allah il a juré par ces nuits tellement qu'ils sont importants, jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas des journées meilleures où le croyant, quand je dis les croyants, les hommes et les femmes, quand le croyant est fait des bonnes actions comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Certainement on aura l'occasion de rappeler à nos frères et nos sœurs l'importance de ces journées. On aura 3 jeudis qui vont arriver. Certainement, nous allons expliquer aux frères et aux sœurs comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait les efforts dans ces périodes nobles, dans ces périodes bénies, dans ces périodes choisies par Allah Azza wa Jal. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah il crée ce qu'il veut. Il choisit parmi ses créatures des choses, que ce soit dans l'être humain, que ce soit dans les créatures, que ce soit Allah, il crée ce qu'il veut et il choisit, subhanahu wa ta'ala. Et certainement, Allah, il a choisi parmi les mois, le mois de Ramadan. Et parmi les meilleures journées de l'année, ce sont les jours de Dhul Hijjah qu'on va accueillir bientôt, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères, certainement, les adorations sont les bienvenues. Ne délaissez pas, ou ne laissez pas passer la salat. Dès qu'il y a la possibilité pour les hommes de faire la salat dans la mosquée avec le jama'a, il est préférable. N'hésitez pas les invocations, n'hésitez pas à la lecture du Coran, n'hésitez pas à la bienfaisance, al-ihsan. Soyez très généreux dans ces périodes.
Quand vous entendez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam kana ajwad an-nas bil khair وكان أجود ما يكون في رمضان حين كان يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le top de la générosité, le top. Et il devient encore plus généreux dans ces périodes bénies, comme le hadith il le mentionne, comme elle dit, Ummuna Aïcha, la mère des croyantes, Aïcha radiallahu ta'ala anha. Il était très très généreux, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il y avait un bédouin qui était non musulman et qui était là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accueilli dans les butins des troupeaux de moutons. Et l'homme, il regardait. Et vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans la religion, quelqu'un qui n'est pas convaincu de l'akhira, quelqu'un qui n'est pas, son cœur, il est vraiment attaché à ce bas monde, attaché au bien de ce bas monde. Il regardait avec beaucoup d'attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ça te plaît? Il lui dit, oui, ya Rasulullah, oui, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ils sont à toi, prenez. Il les a pris, il les a guidés vers sa tribu. Il est parti vers sa tribu, il a dit, Ya qawmi aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti al-'ata man la yakhsha al-faqr. Et mes compatriotes, croyons en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donne quand tu as, jusqu'à ce que tu as plus la crainte de la pauvreté. Donc, dans cette période, mes chers frères et sœurs, la générosité, c'est impératif. نتفقد حال الفقراء والمساكين والمحتاجين. On fait attention aux pauvres, aux nécessiteux. On essaye d'être dans cette période très généreux, comme il a été notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. نتعاهد. On fait attention, on regarde les frères, les sœurs, les familles, les nécessiteux, les pauvres. Ça adoucit le cœur. Ça renforce la rahma dans le cœur. Car Allah Azza wa Jalla, il a dit clairement, Man la yurham, la yurham. Man la yarham, la yurham. Il n'y a pas de rahma pour la créature, n'attends pas la rahma d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Il n'y a pas de générosité envers l'Allah, et la certitude qu'Allah, par sa grâce et sa clémence, ils sont rétrécis, les tuyaux sont rétrécis, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa grâce et sa clémence, il nous permet, Inch'Allah, d'aller vers la générosité, être très généreux comme il l'était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette période, on aura l'occasion, Inch'Allah, on a 2 ou 3 jeudis devant nous, on va détailler comment le musulman, comment le frère ou la sœur accueille ces jours et fait de ces journées, ce n'est pas des journées normaux. Ce ne sont pas des journées qui ressemblent aux journées de l'année, non. Ce sont des journées différentes. Comme il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ala inna lillahi fi ayyami dhahrikum la nafahat, ala fata'arradu laha. Allah, il a choisi des moments. Allah, il a choisi des moments. Et on sait les moments qu'Allah, il a choisi comme Ramadan, comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme d'autres journées qu'Allah, il a choisi comme Arafat. Donc on essaye d'être à la hauteur de l'événement et d'attendre et de se préparer pour accueillir ces journées ou ce mois dans les meilleures conditions. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa clémence qu'il accepte et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne le tawfiq pour être à la hauteur de l'événement, Inch'Allah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.